Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle rubrique d'analyse et de perspective concernant les marchés financiers. Je vous propose aujourd'hui d'analyser les principaux actifs financiers de la planète. On va faire un tour donc sur les indices boursiers, sur les matières premières, sur le forex, sur le marché obligataire. Et un petit point sur le Bitcoin. Tout cela, on va regarder cela avec des graphiques pris en base hebdomadaire pour vraiment avoir du recul sur la situation, analyser un petit peu la big picture, voilà, prendre le pouls des tendances en place et des niveaux de support et de résistance à surveiller dans les semaines et les mois à venir. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la situation du CAC 40 affichée ici sur le graphique. Vous voyez donc ici, je le rappelle, chaque bougie représente une semaine de cours de cotation. Donc sur le CAC 40, vous voyez, le CAC 40 cash, on est à chaque fois là sur tous les indices, j'ai choisi de m'intéresser aux indices cash. Vous voyez, donc sur le CAC 40, depuis le printemps 2020, on a une oblique, une zone de support ascendante qui est en place, qui est visible ici avec le petit rectangle grisé et les flèches vertes. On est en tout cas en ce début d'été, début de mois de juillet, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, nous sommes un petit peu à la croisée des chemins. Vous voyez, on est vraiment dans le contact, dans une zone ici en support des 7450 points. Donc le contact de ce soutien, si cette zone doit casser, je pense qu'à moyen terme ça ouvrira alors la voie à la baisse, une baisse encore plus marquée, une poursuite de la correction qui a été amorcée le mois dernier, donc précisément. Donc vous voyez, en termes de support, on aurait alors la zone des 7000 points en ligne de mire, et surtout vous voyez les creux d'octobre 2023 ici dans la zone des 6800 points. C'est les deux seuils visibles ici en rouge. À l'inverse, si on devait rebondir, l'enjeu sur le court terme pour cet été, ce sera le comblement, vous voyez, du gap ici qui a été ouvert. Alors je l'affiche avec la petite ellipse orange, vous voyez le gap qui a été ouvert du coup le 10 juin consécutivement à la dissolution de l'Assemblée nationale. Donc ce serait en cas de rebond la zone cible à viser juste autour des 8000 points, sachant que si on parvenait à combler ce gap et à repartir de l'avant, on aurait alors les sommets les plus hauts de l'année 2024 en point de mire dans la zone des 8250 points. Donc ça, c'est pour la situation du CAC 40. On va continuer maintenant avec la situation du DAX. Le DAX, c'est l'homologue allemand du CAC 40. Sur le DAX, vous voyez, on a le même genre de zone de soutien oblique matérialisée là encore en termes de cohérence par le support grisé, le support ascendant grisé, les petites flèches vertes. On a une première grosse zone de soutien, vous voyez, dans une optique à moyen terme, moyen long terme, juste au-dessus des 16 000 points, vous voyez, dans la zone des 16 250, 16 500 points, ici que j'ajuste, hop, ici, visible en rouge. Donc vous voyez, cette zone, c'est vraiment la grosse zone tampon pour la tendance de moyen long terme. On est sur une zone, ce qu'on qualifie d'overlap, c'est-à-dire un overlap, c'est quoi? C'est un ancien niveau de résistance qui, depuis son franchissement, fait office de support. Vous voyez, ça avait parfaitement fonctionné là en début d'année pour relancer vers de nouveau plus haut. Donc si d'aventure l'indice allemand doit corriger pendant l'été, la grosse zone que l'on aura en point de mire pour une correction, ce sera autour des 16 500, 16 200 points. Donc les seuils dont je vous ai parlé visible en rouge sur mon graphique, et à l'inverse, la résistance elle est à 18 900 points, les derniers plus hauts annuels faits par l'indice allemand. On va passer maintenant sur la partie américaine, sur le Nasdaq 100. Le Nasdaq 100, vous voyez, il s'affiche ici. En termes de support, donc vous voyez, on est arrivé dans la zone des 20 000 points, zone ronde qui coïncide avec le contact avec une résistance haute. Ici, vous voyez, c'est l'équivalent du support ascendant en grisé, les flèches vertes que j'ai reporté ici sur les points de contact à la hausse. On est arrivé dessus là au début de l'été, à
la fin juin précisément même, dans la zone des 20 000 points. Donc la zone, à mon sens, à court terme des 20 000, 20 100 points, elle est un peu délicate. Si on la dépasse, on pourrait avoir un peu d'upside vers les 21 000 points. À l'inverse, en cas de correction, vous voyez, les premiers en tout cas supports vont être à 19 000 et 18 300 points. Ça, vous voyez, c'est les seuils que j'ai illustré en rouge, qu'on retrouve d'ailleurs, vous voyez, en bas de canal ici, ascendant. Donc ça, ce serait en tout cas les points de repère à avoir en tête. Si d'aventure on devait poursuivre la baisse, vous voyez, on a une zone plus basse à surveiller. Ici, c'est le rectangle bleuté, un peu dans le même principe que ce que j'évoquais juste avant sur le DAX. Vous voyez, en zone bleutée en overlap, c'est-à-dire les anciens sommets de 2021 qui ont servi de support là en avril de cette année. Donc vous voyez, si on doit corriger plus nettement pendant l'été, ce serait alors cette zone un peu en dessous des 17 000 points qu'il faudrait avoir à l'œil sur l'indice technologique américain. Sur le S&P 500, l'indice élargi américain, on a le même support oblique que ce qu'on retrouvait sur le Nasdaq, avec une pente toutefois un peu moins ascendante compte tenu de la moindre pondération des Nvidia, des géants de la tech US qui ont tiré la surperformance de la cote américaine. Donc on retrouve, vous voyez, d'un point de vue graphique, ce support ici dont on est relativement éloigné là en ce début d'été. C'est le seuil, enfin la ligne grisée comme toujours avec les petites flèches vertes. Sur le court terme, on a une droite de soutien, vous voyez ici que j'ai tracé en noir, avec, vous le voyez, donc l'indice élargi qui est allé chercher des nouveaux plus hauts. Pour autant, vous voyez, quand on affiche, là j'ai affiché en partie basse les indicateurs techniques. Donc là, pour rappel, on est toujours sur toutes les analyses là dont je vous parle, on est sur des graphiques en base hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cours de cotation. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'on a un essoufflement de la hausse, en tout cas c'est manifeste compte tenu de la situation des deux divergences des indicateurs. Une divergence, c'est quoi? C'est un indicateur qui ne fait pas de nouveau plus haut quand l'indice est élargi américain, lui, au contraire, continue à en faire. Donc ça, c'est un signal, c'est un warning, en tout cas pour cet été. Et donc voilà, donc si on doit casser, vous voyez, ce support ascendant ici visible en noir, je pense qu'on peut avoir une marge relativement conséquente de baisse, peut-être vers les 5000 points. En tout cas, ce serait vraiment la grosse zone à suivre. On aurait entre deux des supports peut-être intermédiaires. Vous voyez que je vais ajuster sur des premiers overlaps ici un peu plus haut, autour des 5250 points, sachant que le gros overlap derrière, il est vraiment plus bas, autour des 4800 points. Ça, c'est vraiment la zone importante. 4800 points, c'est l'équivalent de ce que je vous disais juste avant sur le Nasdaq, c'est-à-dire si on doit avoir une correction plus marquée pendant l'été, mais ça semble peut-être un peu prématuré à ce stade, mais en tout cas, voilà, le premier support autour des 5250 points, et à l'inverse, si on poursuit à la hausse, en projection, une zone cible autour des 5800 points, c'est le seuil que vous voyez en jaune sur le graphique. Un mot également du Nikkei, l'indice japonais. On n'a pas forcément toujours on prend pas en tout cas forcément toujours le temps d'y jeter un œil, mais voilà, ça reste intéressant à suivre. On retrouve une certaine corrélation évidemment par rapport à tous les gros indices, vous voyez, avec encore une fois ce support oblique ici, le seuil grisé, les petites flèches vertes, donc la grosse zone à mon sens à suivre pendant l'été en cas de correction, c'est 30 500 points un petit peu en worst case, parce qu'on est quand même du coup 10 000 points plus bas que les cours actuels. Le seuil plus haut, lui, il va être plutôt autour des 33 700. Vous voyez, c'est cette ancienne zone de résistance ici, un haut de range qui avait bloqué les cours pendant l'année dernière en 2023 et qui a été dépassé en début d'année et depuis a catalysé une poursuite de la hausse. Donc voilà, donc là c'est ce seuil qu'il faut avoir en tête, et le premier support, il est situé, vous voyez, sur le retour qu'on avait eu pendant au début du printemps, à la mi-avril, vous voyez, autour des 36 700, 36 600 points, c'est le seuil ici que vous voyez en bleu. Pour le reste des actifs, des gros actifs, on referme cette
parenthèse cette page sur les indices, on va passer sur les matières premières. Alors pour parler des matières premières, on va faire un point sur tout d'abord les métaux précieux, donc l'or et l'argent. Alors il y a d'autres variantes que sont le platine, le palladium, des choses comme ça, mais c'est vraiment l'or et l'argent qui ont le plus de poids en termes d'importance sur les marchés. Vous voyez, alors sur l'or, qu'est-ce qu'on peut dire? On a ce gros niveau à la baisse, la zone des 2075 ici, que j'ai illustré avec les petites flèches rouges, qui a été cette résistance qui a été dépassée du coup là en fin février, début du mois de mars 2024. Donc ça c'est un support à surveiller en cas de correction plus marquée pendant l'été. Le premier support à court terme, vous voyez, il est autour des 2275 $ sur l'or. Donc là encore, je suis sur une base hebdomadaire pour rappel. Ce qu'on note sur l'or, c'est qu'on a depuis le début du printemps une phase de range, de trading range, vous voyez, qui se met en place. C'est le petit rectangle bleuté que j'ai illustré ici. Donc trading range en place. En borne basse, on a les 2275 $. À la hausse, les 2450 $. Et en fait, on va surveiller pendant l'été la sortie de cette boîte, vous voyez, pour avoir une cible en report d'amplitude. Report d'amplitude, vous voyez, c'est la petite flèche avec la petite flèche noire à double sens. Si on en sort par le haut, alors on aura une cible en projection autour des 2650 $. Si on doit casser les 2275 $, on pourrait potentiellement retomber environ 150 $ plus bas pendant l'été sur l'or. Sur l'argent métal, les gros niveaux à avoir en tête, c'est, vous voyez, en support, c'est la zone des 25-26 $. La zone des 25-26 $, elle a été dépassée, là encore, en début d'année, au début du deuxième trimestre précisément sur l'argent métal. On avait, vous voyez, une grosse congestion comme ça en triangle qu'on illustre avec les pointillés noirs, vous voyez, qui relient beaucoup de points de contact, donc ce qui valide la pertinence de la chose. À plus court terme, on peut noter, vous voyez, une ligne de tendance ascendante ici que j'ai illustrée en noir. Donc on est vraiment dessus là en ce début d'été 2024, en contact autour des 28,50 $, en premier support. C'est l'équivalent en fait des 2275 $ sur l'or qu'on a vu juste avant. Donc si jamais ce support dynamique vient à casser, et bien là on peut avoir une correction plus marquée. À l'inverse, si on relance à la hausse, on aura alors en point de mire les derniers sommets à 32,50 $, puis 35 $. Par extension, en dézoomant un petit peu, on prend du recul. Je suis passé pour illustrer la big picture, vous voyez, je suis passé sur un graphique en base mensuelle, chaque bougie représente un mois de cotation. Vous voyez, en fait, sur la fin mars, début avril, on a eu ce breakout, ce franchissement de résistance qui est relativement propre, très construit, et surtout qui suit en fait une phase de tergiversation, de consolidation pendant plusieurs années. Donc ça, c'est vraiment le genre de signal très fort qui statistiquement donne lieu à une poursuite de la dynamique. Vous voyez, on avait fait des plus hauts en 2011 sur l'argent métal juste sous les 50 $, on est à 29 $. Donc voilà, je ne sais pas si on ira en ligne droite ou non, ou s'il faudra attendre plusieurs années, plusieurs mois, ce qui n'est pas impossible, mais vous voyez, en termes d'objectifs, je pense que on a un peu de marge sur l'argent métal, notamment pour envisager un retour sur les plus hauts historiques. Pour la partie métaux Como, donc on va passer maintenant sur la partie sur les métaux pour le coup industriels. Alors métaux industriels, c'est pareil, il y en a beaucoup, il y a l'aluminium, il y a beaucoup de choses. De mon côté, je vais me focaliser sur le pétrole et sur le cuivre. C'est vraiment les deux éléments, les deux matières premières qui sont importantes dans les cycles économiques boursiers. Donc le cuivre très corrélé à la Chine, étant donné son utilisation, encore plus ces dernières semaines et derniers mois avec la thématique des renouvelables. Bref, sur le cuivre, vous voyez, ici on a une grosse zone de résistance dans les 5 $ qui a été tapée, vous voyez, c'est le rectangle bleuté qui a été tapé donc en mai de cette année. Depuis, on consolide dans une structure, vous voyez, qui a une forme de biseau descendant, donc ce que j'illustre ici
en pointillé noir. Normalement, statistiquement, ce genre de figure a un rôle de continuation de tendance, c'est-à-dire que 2 fois sur 3, on sort dans le sens de l'entrée de la figure, donc on est rentré dans la hausse en début d'année, donc normalement, statistiquement, on devrait relancer à la hausse. En termes de support, vous voyez, le premier support, il est à 4,25, c'est les derniers plus hauts de janvier en overlap, et également une zone de contact qu'on avait eu antérieurement en 2022. Si jamais on doit corriger plus nettement, on aurait alors en support suivant la zone des $4, c'est-à-dire vraiment le point de départ ici de l'accélération qu'on a eu au mois de mars 2024. Pour le pétrole, on a le pétrole européen, le pétrole américain, le WTI. Alors on va commencer avec le pétrole européen, même si évidemment les deux sont liés. Donc sur le Brent, vous voyez, on est autour des $87 à ce stade. On a dans une optique à moyen terme vraiment un large trading range entre 95-97 $ à la hausse, et 72 $ à la baisse. Vous voyez, c'est ce qui délimite le rectangle bleuté. On a une zone de support intermédiaire à 77 $ sur laquelle on a pris appui là, du coup le mois dernier. Et donc l'enjeu pour cet été, ça va être de dépasser la borne haute de ce range pour, le cas échéant, pouvoir envisager une poursuite de la hausse au-delà des 100 $. Et sachant que les points hauts atteints post-Ukraine, vous voyez, en 2022, sont situés au-delà des 120 $, précisément 125 $. Sur le pétrole, le WTI, le pétrole américain, c'est évidemment le même constat. On a là encore un trading range qui est en place, le rectangle bleuté. En termes de niveau, on est sur les 95 $ en résistance en borne haute. En borne basse, on est sur les 65 $, on a un seuil intermédiaire autour des 72 $. Si cela tient, on peut envisager une poursuite de la hausse vers le haut du range, et pour l'été, là aussi l'enjeu sera de dépasser, de parvenir à sortir de ce range, pour alors viser une poursuite de la dynamique au-delà des 100 $, avec, le cas échéant, la zone des 120 $, là encore un peu au-dessus en point de mire pour cet été. On va maintenant parler du Forex. Le Forex, là aussi, on a beaucoup de paires évidemment qui sont à prendre en compte. Personnellement, je vais m'attarder spécifiquement sur les deux plus grosses, les deux les plus suivies, que sont le dollar-yen et l'euro-dollar. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. Le dollar-yen, qu'est-ce qu'on peut dire sur le dollar-yen? Vous voyez, on avait une grosse zone de résistance horizontale ici, qui est visible avec le rectangle bleuté. On l'a dépassé en avril dernier. J'ai mis une petite croix rouge sur ce graphique parce que vous voyez, on a eu l'intervention de la BOJ ici fin avril qui avait conduit à une nette rechute, et donc si j'ai mis la croix rouge, c'est qu'on sait que dans cette phase d'appréciation, la BOJ va tenter de contrer, risque en tout cas de tenter de vouloir contrer ce mouvement, donc affaire à suivre dans les semaines et mois à venir. En termes de support, dans tous les cas, on a un gros support qui est sur les 152 en gros niveau sur une base hebdomadaire ou mensuelle. En termes de projection, on a une cible autour des 175. Alors j'ai mis une petite un petit point d'interrogation justement par rapport à la situation parce que à la situation de la BOJ en toile de fond, c'est-à-dire que je pense que la BOJ va continuer à sortir du bois dans cette zone de prix, donc c'est pas impossible qu'on ait des impulsions baissières potentiellement très courtes, mais relativement impulsives, et dans tous les cas, dans une optique à long terme, vous voyez, ce qu'on peut tracer, c'est, vous voyez, ce support ascendant ici avec le rectangle grisé, et qui traduit en fait un triangle ascendant, donc avec une borne haute qui est horizontale et par contre une borne inférieure qui est ascendante. Et donc là, en termes de cible théorique, vous voyez, c'est la flèche ici à double sens, ça nous donne par report d'amplitude, donc on reporte la base de la figure depuis le point de cassure, et par report d'amplitude, vous voyez, on arrive autour des 175 sur le dollar-yen. Sur l'euro-dollar, la grosse paire très suivie, la vue est relativement neutre depuis plus d'1 an maintenant. On a un gros trading range qui se développe entre 1,0450, 1,05 à la baisse et 1,1250 à la hausse. Vous voyez, c'est les bornes ici du rectangle bleuté. On a une structure un petit peu en diamant qui se forme à l'intérieur, et en diamant, vous voyez, avec des sommets soit ascendants soit descendants qui se dessinent dedans. On n'oublie
On n'oublie pas qu'à moyen terme, la tendance reste baissière, enfin même on n'est pas sur du moyen terme, là pour le coup on est vraiment sur du long terme, vous voyez, avec la flèche noire que j'illustre ici. Donc statistiquement, ce genre de structure en diamant, on a plutôt une probabilité de sortir par le bas, étant donné en fait le rôle de renversement quand on est comme ça dans quand la formation de cette figure fait suite à une impulsion haussière, donc ce qui avait été le cas là, à partir de novembre 2022. Et donc sachant qu'on est dans tous les cas dans une tendance baissière, voilà, on a un petit peu un point médian autour des indices. À l'inverse, donc si on doit casser les 1,0450, je pense qu'on retomberait assez vite sous la parité, ou à minima sur la parité pendant l'été 2024. Et à l'inverse, sinon ce serait la borne haute autour des 1,1250 qu'il faudrait alors casser pour donner un biais haussier. Pour le marché obligataire, on a évidemment beaucoup de taux d'intérêt à suivre selon le pays où on se situe, selon pas mal, des échéances, etc. Donc on l'a vu encore une fois là depuis un mois maintenant avec l'actualité politique en France, nos OAT qui font parler. Je vais pas vous parler des OAT, je vais vous parler moi du Bund et du T-Note. C'est vraiment les deux références en la matière. Alors le Bund, pour ceux d'entre vous qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est l'équivalent de nos OAT, c'est le 10 ans allemand. Donc là je vous ai affiché le cours des contrats. Là encore on est toujours en base hebdomadaire, donc chaque bougie représente une semaine de cours de cotation. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que là vous voyez on est sur le cours des contrats, donc le cours des contrats, pour rappel, évolue en sens inverse des rendements. Donc si vous voyez les cours baisser, ça veut dire que les rendements remontent, et inversement, si les cours du coup remontent, c'est que les rendements baissent. Et là vous voyez ce qu'on voit, c'est que on a une prise d'appui, vous voyez, sur les points bas 126,50, 128,50. Moi personnellement je pense que cette zone ne sera pas revue cette année, et donc voilà, plutôt un biais ascendant me concernant sur les contrats, donc une détente sur les rendements, notamment sur le Bund. La première résistance, vous voyez, elle est à 133, juste au-dessus, donc on en est très proche, sachant que au-delà, les sommets de la fin 2023 autour des 138 seraient alors en point de mire. Alors pour vous donner des repères, ici en termes de rendement, on était sur des choses, on s'était détendu au plus bas sur les contrats, on était autour des 3% sur le rendement de la dette allemande à 10 ans. Ça s'était détendu ici, les 138 c'est l'équivalent des 2%, à ce stade on est un petit peu entre les deux, mais voilà, donc si on doit remonter vers les 138, ça équivaudrait à une détente des rendements vers les 2% sur la dette sur le papier allemand, oui, tout à fait. Sur la partie américaine, je suis passé, vous le voyez, sur le T-Note. Donc là aussi, c'est le même principe que le Bund, mais pour la version américaine. Le T-Note, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est qu'on a une grosse résistance, vous voyez, que j'ai tracée ici avec le petit rectangle grisé et les petites flèches rouges. Cette résistance, moi, je continue de penser qu'elle va être dépassée. Ça fait plusieurs semaines que je pense que ça va être le cas. Ça ne suit pas, mais en tout cas, ça n'infirme pas en tout cas à ce stade mon idée. Vous voyez, en termes de niveau, on a la zone des 111 et si ça libère, on viserait alors les 116. Alors là aussi, pour vous donner un ordre d'idée, on était tombé autour soit des 3,80, soit des 5% sur le rendement de la dette américaine ici en octobre dernier, au plus bas. Donc là, quand on avait des creux ici sur le T-Note, on était sur une rémunération de 5%, et donc voilà, et donc quand ça rebondit, on est passé de 5% à 3,80, quelque chose comme ça, en termes de détente en fin d'année 2023, et donc voilà, donc l'enjeu, ce sera de parvenir à dépasser cette résistance, pour le coup, pour envisager alors une nouvelle impulsion, ce qui irait de pair avec une baisse des rendements sous les 4% vers les 3,80, vous voyez, en termes d'objectifs, et peut-être plus bas au-delà. Allez, on va terminer là ce petit tour d'horizon des gros actifs financiers par le Bitcoin. Le Bitcoin, vous voyez, on a une grosse zone de résistance, les sommets de 2021, les sommets ici qui avaient été testés à 2 reprises avec les petites croix rouges. On a de nouveau buté là depuis plusieurs semaines, plusieurs mois dans cette zone des 72 000 $. 72 000 $, vous voyez le seuil visible en jaune ici. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a un premier support, vous voyez, à 56 000, c'est-à-dire le bas de cette figure de consolidation pointillée, visible en pointillé noir,
Ici, sur le graphique, si on casse cette zone, c'est pas impossible que ça aille assez vite, un cran plus bas, peut-être même vers les 40 000 $. Vous voyez, c'est le contact de la borne basse ici que j'ai tracé en noir. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est sur le haut, de cette ancienne résistance, donc c'est pas impossible qu'elle serve de support, c'est en tout cas ce qui se passe depuis 2 mois maintenant. Si d'aventure ce support casse, on risque de retomber un cran plus bas, peut-être vers les 40 000 $. Donc voilà l'enjeu pour le Bitcoin, et après si on dépasse les 72 000 $, alors il y a des cibles de Fibonacci que l'on pourrait alors ajuster par report d'amplitude. Vous voyez, ici, là, je suis en train de le tracer avec le report d'amplitude du canal ou drapeau actuellement en cours sur le Bitcoin, ce qui nous ferait schématiquement la zone des 85-90 000 $ en point de mire. Mais si on doit dépasser les derniers plus hauts, 72-73 000 $, je pense que ça pourrait alors aller assez vite, et ça relancerait en tout cas la dynamique ascendante vers, pourquoi pas, les 100 000 $ pour la fin 2024. On l'a vu, il y a une actualité, il y a Donald Trump aux États-Unis avec les élections qui vont suivre en novembre, élections américaines qui vont suivre en novembre. Donc voilà, de possibles catalyseurs à avoir en tête dans les mois à venir. Voilà pour le tour d'horizon, l'analyse, les perspectives en tout cas en ce début d'été 2024 sur les marchés financiers. J'espère que vous aurez apprécié la chose. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre un petit pouce, à vous abonner pour être tenu informé de nos prochaines vidéos, et me concernant, je vous dis à très vite dans mes services ou sur nos sites gratuits, la bourse au quotidien, ou donc sur notre chaîne YouTube. À très vite.